Pour savoir si un tutoriel est de piètre qualité, tu as qu'une seule chose à faire, regarder s'il utilise Axios. Et pour comprendre pourquoi il faut arrêter d'utiliser Axios, on va aller à la conquête de l'histoire d'Axios et des fetch en JavaScript. Sans parler des bienfaits qu'apporte Axios, on va vraiment s'intéresser à l'histoire de JavaScript et pourquoi Axios a été créé. En 1985, il y a la création de JavaScript. À cette époque, on ne peut pas encore fetch des données en JavaScript. Il faudra attendre 1999 pour qu'Internet Explorer introduise XML HTTP Request. Enfin, c'est quand même Microsoft, donc ils ont créé un ActiveX Object avec XHR Open, bref. Ça ressemblait à ça avant pour faire des fetch. Puis en 2006, la W3C, qui est un organisme qui définit un peu comment doit être l'API web, définit le XML HTTP Request Objects en 2006, ce qui permet notamment de faire des fetch comme on le connaissait il y a quelques années avec toute cette syntaxe que tu peux voir juste ici. Et du coup, faire ça, c'était très chiant. C'était vraiment très lourd. Et c'est pour ça que en 2014, il y a eu la création d'Axios pour simplifier et standardiser XML HTTP Request par des développeurs chez Google si je me trompe pas. Donc tu peux voir qu'ici ça a commencé en 2014. Et c'était génial parce que ça nous permettait de faire ça, ce qui est bien plus propre que la syntaxe qu'on a vue juste avant. Il y a eu un énorme boom de popularité. Et Axios ne permettait pas que de faire ça. À cette époque, il permettait aussi de standardiser et de simplifier la XML HTTP Request, c'est-à-dire que parfois les navigateurs, par exemple Internet Explorer avec leur ActiveObject, c'était un peu différent. Donc Axios, il venait, il simplifiait toute cette API et il permettait à tout le monde de faire des fetch de manière simple et efficace avec une API avec les points get, les points post qu'on aime tant avec Axios. Et du coup, c'est que en 2015 qu'il y a eu l'API fetch qui a été sorti encore une fois par le W3C qui nous présentait l'API fetch. Mais cette API fetch en 2015, elle était toujours pas supportée avec Internet Explorer et encore moins avec Node.js. C'est pour ça qu'il fallait continuer à tout prix d'utiliser Axios parce que si tu utilisais fetch en 2015, et toutes les personnes sur Internet Explorer n'allaient pas pouvoir l'utiliser. Du coup, de 2015 en avril 2022, on continue à utiliser Axios, principalement parce que Node.js ne le supporte pas et parce que Internet Explorer ne le supporte pas. Mais depuis le 19 avril 2022, il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Il y a eu Node.js qui a commencé à supporter fetch. Tu vois qu'ici dans la version 18, il est en expérimental, mais dans les suites, il n'est plus en expérimental et il nous permet déjà de appeler fetch normalement en Node.js. Et du coup, on continue à utiliser Axios malgré ça parce que on veut supporter IE11. Et donc, c'est que le 15 juin 2022 que Internet Explorer est officiellement plus supporté par Microsoft. Et Microsoft dit maintenant les gars, faut arrêter les bêtises, vous allez passer à Edge. Internet Explorer est officiellement enterré. Et du coup, cette fois, on utilise Axios. Pourquoi? Il n'y a plus besoin de supporter IE11, il n'y a plus besoin de supporter Node.js. La seule raison pour laquelle on continue à supporter Axios, c'est pour l'API simplifiée. En conclusion, depuis le 15 juin 2022, la seule raison pour laquelle on utilise Axios, c'est pour avoir une API qui est simplifiée, qui nous permet de faire des fetch plus facilement qu'avec la syntaxe des fetch. Mais cet argument n'est plus valide. Axios, il faut savoir qu'il fait cette taille-là, du coup 11,3 KB, mais depuis, il y a eu des alternatives comme Redaxios qui fait que 1 KB et ici j'ai oublié de le mettre, qui fait juste 3,2 KB. En clair, ça, c'est la taille d'Axios. La librairie Axios, elle fait cette taille-là, alors que Redaxios, elle fait que cette petite taille-là, soit 13 fois plus petit. Et avec qui fait cette taille-là comparé à Axios, qui est 3 fois plus grand que la librairie qui. Donc, dans tous les cas, dès que tu utilises Axios, tu inclus beaucoup plus de JavaScript pour supporter des trucs dont tu n'as même pas besoin. Et concernant l'API simplifiée, je vais te montrer dans cette démonstration que les librairies que je viens de présenter font exactement la même chose. Donc ici, j'utilise Axios. Tu vois que là, j'ai un useEffect qui vient get des données en passant un signal que tu vois juste ici qui permet de venir récupérer des users. Si on teste la page, on peut bien voir que ça fonctionne correctement. Et puis là, j'ai une request post. Maintenant, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble si on utilise par exemple key. Donc là, je vais commenter Axios et je vais décommenter key. Et donc là, tu vois, c'est presque la même chose à une différence. Ici, je dois rajouter .json, ce qui est quand même vachement plus propre de pouvoir définir quand tu veux récupérer
récupérer du JSON ou pas. Je trouve l'API d'Axios un peu éclatée personnellement. Donc là, tu fais .json et là, en refresh, il n'y a rien qui a changé. Donc tu vois qu'il n'y a qu'une seule ligne à changer pour passer d'Axios à key. Et puis ici, pour le fetch, il faut juste passer une clé JSON comme ceci pour pouvoir passer les données. Et puis là, il faut aussi appeler notre .json qui permet ici ensuite d'avoir Redspens qui permet de modifier les users. Et là, tu vois, quand je fais add user, ça ajoute bien un nouvel utilisateur, John Doe, comme tu peux le voir ici. Donc il y a presque rien à changer, mais tu économises 3 fois la taille de cette librairie. Et surtout, la différence, c'est que tu utilises les technologies modernes et t'arrêtes d'utiliser ce XML HTTP request qui date de 1999 et tu utilises plutôt la Fetch API qui date de 2015. Voici pour cette vidéo d'Axios. Si t'as kiffé et si t'as envie de maîtriser un peu mieux JavaScript, comment fetch les données, etc., je te conseille de regarder cette vidéo ou d'aller dans la description, suivre mon cours gratuit sur les fetch, etc. Tu verras, il y a pas mal de contenu sur JavaScript. On se retrouve très bientôt. Merci de m'avoir regardé. Ciao, ciao.